finalement tes joueurs t'ont bien écouté. Ouais, je pense que paradoxalement, la qualification, elle s'est peut-être construite à l'issue de cette finale de Coupe de France. C'est-à-dire qu'on a eu le sentiment lors de cette finale de ne pas avoir forcément bien appréhendé ce match. On s'est crispé en première mi-temps, alors qu'on n'avait pas forcément quelque chose à perdre. Et je pense que ça nous a donné la force de surpasser sur cette série. Moi, 2 jours après la finale, mon discours, ça a été de convaincre les joueurs qu'on avait fait 30 matchs de championnat, qu'on avait arraché une qualification en play-off qui était méritante vu le début de saison et vu les moyens du club, mais que je leur ai tout de suite fait comprendre que la qualification, elle serait possible et qu'on allait tout faire pour rendre la vie impossible à Gravelines. Bien évidemment, je ne vais pas vous dire que je m'attendais à un tel dénouement, mais en tous les cas, il était hors de question de se dire on est en play-off, si on prend 2 fois 10 points en se battant à peu près correctement contre Gravelines, c'était pas du tout le discours que j'ai eu. Et je pense que c'était le meilleur discours pour les rebooster, les joueurs, et ils ont tout de suite adhéré au fait que l'exploit était possible. Je voulais leur mettre à tout prix dans la tête que l'exploit était réalisable. Et là, l'exploit, on l'a vu aussi en défense, avec le gros travail qui a été fait par Chris Warren sur Dwight Bach, sur Ludovic Gatti, qui a été très bien géré. Ça a été la clé, la défense sur leur leader. Je crois que vous savez, nous les coachs, souvent on rage quand les joueurs n'appliquent pas les consignes. Pas toujours évident, hein, c'est pas une science exacte. Je crois que ce soir, et même lundi déjà, par rapport aux options qu'on avait mis en place, ma plus grande fierté, c'est quand les joueurs adhèrent complètement à votre discours. Ce soir, comme l'a dit Stephen, on avait mis en place des consignes défensives très claires. On avait un plan de jeu. On a fini le match à Gravelines en travaillant, en faisant zone, parce qu'on avait vu qu'ils étaient capables d'être fébriles. Donc on va dire que le coach, il est juste là pour donner les orientations et les joueurs sont là pour les appliquer. Et ce que j'ai apprécié lors de cette série, c'est l'application et le respect de ce qu'on leur a demandé. Et justement, je pense que nous, depuis le début de saison, on est effectivement capable d'être euphorique, capable de prendre feu. Je pense que c'est agréable pour les spectateurs. Mais ce soir, ma plus grande fierté, c'est ça. C'est l'adhésion et le respect du plan de jeu qu'on avait mis en place. C'est ce qui me rend le plus fier ce soir. Et qu'est-ce que ça t'inspire aussi, cette qualification pour les demi, cette place compétition européenne pour l'année prochaine? Alors c'est vrai que Nanterre n'était pas attendu du tout au début de l'année, c'est compliqué. Ouais, forcément. Déjà, il y a plusieurs choses. Qualification pour les demi-finales. Je pense qu'on se serait fait éliminer correctement en quart de finale. On aurait tous dit, on a fait une excellente saison, c'est super et tout. Il nous manquait ce qu'on n'a pas réussi à faire à Bercy, il nous manquait le super exploit. La grosse perf qui valide complètement une saison exceptionnelle. Donc ça, on l'a eu ce soir. Après, moi, je sais pas, j'ai pas encore eu l'occasion de discuter avec les dirigeants. Moi, j'étais très motivé par le fait de qualifier le club en Coupe d'Europe. Donc le qualifier, c'est pas comme les autres années. Il ne faut pas finir dans les 8 ou les 9 si un club ne veut pas aller jouer au fin fond de la Russie en Euro Challenge. Là, c'était les demi-finalistes. Donc moi, je considère que c'était l'objectif, bien sûr, récemment. Hein, mais j'avais tellement envie qu'on se qualifie dans cette Coupe d'Europe que ce soir, le fait de dire aujourd'hui on est qualifié pour l'Eurocoupe, minimum, c'est une belle satisfaction. Parce que maintenant, le plus dur pour Nanterre, ça va être de gérer la pression, parce qu'on a vu que quand l'équipe a de la pression, en général, elle a peut-être du mal à la gérer, parce que là, on ne peut plus parler de surprise, l'équipe a quand même battu le premier de la saison régulière. Mais souvent, vous employez souvent le mot pression, mais la pression, il ne faut pas l'utiliser à toutes les sauces. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous jouez au mois de janvier Poitiers, et que vous êtes 1 ou 2 victoires devant le premier relégable, ça s'appelle de la grosse pression. Ça. Parce que si vous perdez Poitiers chez vous au mois de janvier, vous êtes quasiment dans la zone des relégables. Ça, c'est des matchs à pression. Et les matchs comme ce soir, j'appelle pas ça des matchs à pression. Et justement, moi, j'ai mis dans la tête des joueurs qu'il fallait qu'on essaie de gagner cette série. Donc c'est de la pression positive. Peut-être que mon erreur, parce qu'il faut toujours reconnaître peut-être que mon erreur, c'est justement d'avoir dit aux joueurs faites-vous plaisir à Paris, à Bercy, d'être un peu dans le truc, la fête, on est déjà content d'être là. Là, j'ai changé mon discours. On était content d'être là en finale. Je me suis aperçu que c'était peut-être pas le bon discours
Là, je leur ai dit, les gars, il faut qu'on sorte Gravelines. Alors, bien sûr, c'est facile à dire maintenant, de faire le beau et de dire... mais j'ai essayé de leur mettre dans la tête qu'on allait tout faire pour les sortir. Donc ça, c'est quelque part, vous pouvez dire que c'est de la pression, mais je leur ai pas mis la pression à Bercy. On a oublié de jouer. Je leur ai dit, les gars, il faut qu'on les élimine. J'ai eu l'impression que la pression marchait mieux dans ce sens-là qu'à leur dire que vous n'avez pas de pression. Est-ce que pour la demi, on peut espérer un retour de Chris Oliver? Non. Non, il sera aussi out. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il a un petit arrachement osseux, donc de toute façon, il est out pour la fin de saison. Sur un malentendu, peut-être la finale, mais mais je pense qu'il est out pour la fin de saison. Est-ce que du coup, vous avez essayé de chercher quelqu'un On va voir. On peut prendre un pigiste médical. En plus, il a un arrêt qui nous permet de prendre un pigiste médical. Après, comme c'est toute nationalité confondue, on peut prendre un joueur éliminé de la NBA et puis être champion de France. Donc, tout est possible. Ouais, il y a le directeur financier qui est derrière moi, donc je ne sais pas combien on dispose, mais sur une semaine, on peut peut-être poser des problèmes aux équipes. Non, mais on va voir. Bon, là déjà, c'est un peu chaud. Est-ce qu'il faut... Bon, il faut voir quel profil on pourrait prendre. Est-ce que ça pourrait pas... C'est un gars qui viendrait pour compléter, parce qu'on ne va pas casser la dynamique. Faut bien peser le pour et le contre. Aujourd'hui, c'est pas la priorité. De toute façon, vous allez avoir des candidatures maintenant, parce que tout le monde va vouloir venir jouer.